Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle config, nouvelle présentation. J'ai bossé quand même plusieurs jours. Donc salut à toutes et tous, vous êtes sur la nouvelle visu. On va voir, on verra bien les retours de la nouvelle visu en fait de la chaîne pour présenter les vidéos, tout ça. Donc c'est plus à caractère, on va dire, live, streaming, faire comme si, en fait, même si, ben, c'est pas forcément sûr que je fasse que des lives. Donc, on va se retrouver déjà par la chose la plus importante pour, en fait, là, c'est un peu le trailer du montage du Techno RC SCT 410.3, un short curse 1/10 de la marque américaine Techno RC. J'ai déjà fait le unboxing, donc là on va juste rouvrir vite fait et on va remettre carte sur table, en fait, paquet sur table pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, je vais vous faire un petit topo sur voilà ce que j'ai modifié, tout ça. Et puis ensuite, on va passer en revue le manuel d'instruction, très intéressant, et puis et très beau surtout. Et puis après, comment vont se dérouler les vidéos qui suivent. Donc, première chose, petit café. Donc, première chose, c'est l'environnement que vous avez là. J'ai quand même passé 2 jours à faire tous mes overlays, donc j'ai pas été chercher très loin, hein. Il y a un site qui est très bien. Alors j'ai juste piqué 2-3 trucs gratuitement sur ce site qui s'appelle OWN, donc c'est OWN3D.tv. Je crois que c'est ça en fait, ouais. OWN.tv, ouais. Alors le E, c'est pas un E, c'est un 3, hein. Et puis là-dedans, vous avez tous les overlays que vous voulez. Donc il y en a un certain nombre gratuits si vous rentrez. Autrement, vous prenez le OWN Pro qui est payable mensuellement. En fait, soit mois par mois, soit tous 3 mois par 3 mois, soit une année par une année. Et puis là, vous pouvez faire un roulement avec tous vos overlays pour le streaming. Donc ça, j'ai chopé ça avec Texama. Il nous a donné cette info-là. Ensuite, j'ai juste pris 2-3 choses en fait de cet overlay qui était proposé gratuitement. Et puis voilà, je l'ai fait à ma sauce, j'ai refait une nouvelle config. J'ai quand même pas mal bossé avec de la recherche sur comment mettre le nombre d'abonnements directement sur OBS Studio, parce que je bosse avec OBS Studio. C'est un truc très facile sur Streamlabs OBS. Par contre, sur OBS Studio, non, c'est plus dans le dur, en fait. Il y a de la programmation derrière. Alors, je ne sais pas du tout programmer en CSS. Hein, pas du tout, non. J'ai trouvé, en fait, des vidéos, merci à eux, à ceux qui ont proposé ces vidéos, pour des tutos, en fait, pour comment récupérer avec du code CSS, enfin de la programmation, pour mettre ça dans OBS. Donc le nombre d'abonnements, le nombre de viewers, ça c'est compliqué parce que ça... Et puis le nombre de likes ou unlikes pour ceux qui aiment bien. Mais voilà, on peut récupérer tout ça, sauf qu'on est très dépendant du site internet sur lequel on va chercher ça. Si le site internet change sa mise en page ou disparaît, voilà, vous n'avez plus rien, il faut tout recommencer à zéro. Voilà. Bon, après, il y a quelques petites manips qui sont à faire à la main juste avant de lancer un stream. Les nombres d'abonnements, ça c'est bon, il n'y a pas besoin de remettre à jour tout ça. Par contre, le nombre de viewers et le nombre de likes, ça, on est obligé de mettre le lien sur notre vidéo juste avant Enfin, il faut lancer le stream. Et puis, pendant que vous avez la première page qui vous dites attendez, j'arrive bientôt », vous allez vite piquer les URL de votre vidéo, et puis vous allez modifier ça dans votre OBS Studio. Enfin bon, voilà, c'est tout un micmac. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai passé 2 jours, j'ai presque pas mangé en faisant ces 2 jours, tellement ça m'a intéressé.
je suis très satisfait du résultat. Donc, il faudrait que je fasse des lives pour que ça se voie, en fait. Même aussi incruster un chat dans OBS, ce qui n'est pas chose aisée. C'est chose aisée. Enfin, après, on a le chat sur YouTube, mais si vous voulez directement l'avoir sur l'image, voilà. Donc, comment l'intégrer? Enfin, voilà, ça, c'est le petit blabla technologique. Tout ça. Maintenant, ce qui nous concerne, donc, voilà, le Techno RC. Donc, on va mettre ça un peu de côté. On va rouvrir la boîte. Donc, voilà. Voilà. Première erreur. Non, il faut que je vous quitte pour aller sur une autre vue. Voilà. La vue plan de travail. Ah, ça, c'est la vue que je vais utiliser pour faire les montages, en fait. Alors bon, après, j'ai de la lumière, tout ça. Le problème, c'est que j'ai pas de lumière qui vient de derrière moi. Ça fait que j'ai un peu de mal à voir ici. Donc, si je fais un peu l'aveugle, c'est normal. Bon, bah, de toute façon, je deviens aveugle avec l'âge. Hein, je veux dire. Il faut que j'aille chez l'oculiste. Donc, le manuel, on verra ça après. On ouvre la boîte. Sésame, ouvre-toi. Tac. Et on va sortir toutes les belles choses qu'il y a. Donc ça, bon, ça, voilà, il y a les stickers. Ok. Je me suis fait aveugler au passage. Donc, ça, on va mettre de côté. Donc, pour rappel, on a le bag. Le premier bag, et en fait, enfin, je sais même pas, il n'est même pas numéroté, ce bag. En fait, ça, c'est le... Ah. Coucou. Voilà. Problème de netteté d'image. Coco, tu vas pas t'amuser. Voilà. Donc là aussi, on a le bag de... Ah, cette nouvelle config, ça m'excite un petit peu, donc je suis un peu comme ça. Donc ça, c'est le bac des huiles. Donc est fourni, pour rappel, avec de l'huile de diff, de l'huile pour les amortisseurs, c'est-à-dire 200 et 350. On verra après dans le manuel devant, derrière. On a de la 5000 et de la 7000, donc CST. Vous verrez qu'il y a un petit souci on va dire, de traduction, en guillemets, dans le manuel. Et ensuite, il y a du frein filet et de la graisse noire utilisée. Donc, bon, frein filet, moi j'en ai, donc je vais utiliser le mien. La graisse noire, ben, j'ai ma graisse au lithium, moi, donc je vais peut-être l'utiliser un petit peu, mais voilà, je vais utiliser mes produits, tout ça. Et puis, ben, les huiles qui sont là, je ne sais pas celles que je vais utiliser, donc elles sont juste à côté. Donc, voilà. Quoi d'autre? On va aller dans l'ordre. On a des bagues. Alors ça, je vois que c'est la fin. On va sortir tout ça. Hein. De toute façon, après, le boulot que je vais faire, ça sera de tout y utiliser. Donc, on a le bag A et B pour les diffs. Je crois que le A, c'est le diff central. Le B, c'est le diff... D'ailleurs, il est un peu gras, là. C'est les diffs avant-arrière. Ensuite, il y a C, D, c'est les cellules avant et cellules arrière. Se dessine en fait un peu l'ordre de comment vont se dérouler les vidéos. On vous montrera ça. Donc D, ensuite E et G. Il est où l'F? Voilà, E. EF, voilà. EF, c'est le train avant. Avec les jolis triangles. Hein. Vraiment magnifique ces triangles.
enfin plein derrière et tout. Donc maintenant, la question va se poser. Je crois qu'ils sont complètement symétriques. Hein. On peut les mettre soit dans un sens, non, peut-être pas. Bon, là, il y a la crasse qui va venir par-dessus. On verra l'usage hein, de ce véhicule. Ensuite, les bacs G, H. Tac, ça, c'est le train arrière. Voilà, GH, le train arrière. Par contre, les tourelles, elles sont avec les... Oui, c'est au moment où on monte les cellules qu'on monte les tourelles. Ensuite, le I, c'est le bag pour la direction. Donc avec le sauve-cerveau, la barre de Ackermann. Donc ça, je vais y monter avec le train avant. Ça, c'est le petit complément à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'ordre H, I, IJ, 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 IJ. En principe, ça se déroule... Non, j'ai K, là j'ai N, là j'ai J. Ah ben le I, il est là, ouais. Juste. Alors, I, J, K, voilà, hop. Alors, le J, c'est en fait tout ce qui est pare-choc avant. Pare-choc avant, j'ai la platine supérieure. Donc ça fait partie du train avant. Voilà, puis là, à partir de là, on est dans le central. Donc J, le K. Le K, c'est quoi? C'est le central, c'est fixation moteur. L'immense cardan. J'adore. Je sais pas si on voit bien, mais... Ouais, le cardan. Donc ici, vous avez le tout petit, qui est le cardan central arrière. Et ça, c'est le cardan central avant. Donc, il y en a un, il fait 2 cm et demi. Et puis l'autre, il en fait 18, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà pour le cas. J'ai M, enfin LM, qui sont les suspensions avant et arrière, amortisseurs. Hein? Bon, ça, je veux dire, je vous montre comme ça, mais il suffit d'aller regarder la vidéo de unboxing si vous voulez voir un peu plus. Je crois que j'ai à peu près fait tout en zoom. Ça, c'est de nouveau les parties centrales, c'est les protections latérales, plus les plots de carrosserie. Et là, c'est le bac à batterie. Dans le bac haut, c'est le bac à batterie. Voilà. Ah oui, le N, ça c'est... Ah oui, c'est la protection latérale. Donc ouais, ça c'est les tampons latéraux, en fait, ce qu'on met vraiment sur le côté, sur les short curse. Souvent, on a ça. Et là, c'est ce qui est vissé directement au châssis. Sauf ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on dirait, ouais, j'ai la fixation du cerveau qui est intégré à la bavette latérale. Et là, c'est quoi? C'est la boîte radio? Ouais, là, j'ai la même chose de l'autre côté. Tiens, voilà pourquoi j'ai Techno RC, c'est qu'en fait, c'est vraiment un châssis qui est... C'est atypique, quoi. Je veux dire, ça, je vous l'ai montré dans le unboxing, mais voilà, ça. Voilà, un châssis aussi étroit que ça, quoi. C'est... La plus grande largeur, 10,5. 10,5 cm. 105 mm. Incroyable.
Alors le châssis, je vais bien évidemment le faire. Bon, c'est un châssis 70-75. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lui mettre du vinyle carbone dessous, en 2 couches, 3 couches, on verra bien. J'ai la patience. Je vais surtout aller au Brico pour aller acheter des emporte-pièces, si je trouve. Parce que faire les trous de perçage avec le cutter, c'est un peu chaud. Donc voilà tout ça. Donc on verra parlant. Ah oui, puis chose que je vais monter tout de suite. J'ai pris 2-3 options, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les cales de train avant, arrière, arrière-avant, arrière-arrière. En alu 70-75, j'ai pris les... Tac. Et on va regarder, j'espère que c'est ça, mais je crois que je me suis foutu dedans, donc on gardera ceux d'origine. Ouais, c'est... Les suspensions avant-arrière, l'avant sont des courtes, l'arrière sont des longues, donc je ne pense pas qu'ils ont les mêmes tiges de suspension. Alain, pourquoi t'as... Pour suspension de 107 mm, on verra. Je crois qu'il... Ouais, non, je pense pas. Tant pis, il y aura seulement les avants avec les tiges de piston en revêtement titane, et puis un pignon de 16 dents, mode 1, pour aller avec tout ça. Quoi d'autre? Ben oui, il faudra que je vous parle. Je reparle. Donc là, attention, il y a tout qui va tomber. Hop. Ensuite, moteur, ça va être un moteur, on verra, Surpass Hobby en 3670 de 2650 kV. Donc on va voir ça. Donc ça, ce n'est pas les moteurs, bah, c'est les moteurs lisses, hein. Donc c'est pas les moteurs avec les qui sont super courts, avec les haillons là, tout ça, c'est de la merde. Ça, enfin, c'est du Surpass Hobby, mais c'est de la merde. Ceux-ci sont nettement plus résistants, quoi. Et les Taurus, bah, ça je vous en parle pas. C'est vraiment bon. Le cerveau, ça va être un cerveau qui a 7,4 volts, fait du pratiquement 23 kilos, je crois. Non, je ne sais plus exactement. « 22 kilos, je vais dire. Et puis... le combo, ça sera un Ezron Max 10 SCT. Voilà, qui va être posé dessus. Ceci, ça sera... puis après, ben, il y a tous les pneus. Mais ça, les pneus, je vous laisserai voir dans la vidéo de unboxing. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu le manuel. Donc bah, le manuel, hein, il est là. Hein, je pourrais vous le montrer comme ça, machin. Mais on va y aller à fond un peu. Je vois que la caméra, elle décide de faire les zooms alors que je ne veux pas ça. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis, alors la chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le PDF. Donc je suis désolé, dans la caméra de face, moi je serai en train de regarder mon écran. Heureusement que j'ai un écran de 32 pouces, hein, parce qu'autrement, je ne sais pas comment je verrai ça. Voilà. Donc on va monter à peu près à 150% pour qu'on voie. Voilà, hop. Défilement. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois plus que l'écran de mon PDF. Ouais, ça a l'air de fonctionner.
Donc voilà, donc en fait le manuel, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait on voit ces étapes-là, c'est qu'avant chaque étape, on voit en fait une image complète de ce qu'on va faire après. Donc on a une vue complète, donc on va dire les habitués à la limite, ils ont besoin que de ça en fait, ceux qui ont l'habitude et tout. Et puis, par contre, ceux qui, ben, après, ont besoin de plus de détails ou qui ne connaissent pas du tout une méthodologie pour faire le montage, peuvent regarder en fait les vues de détail. Alors, c'est un manuel qui est complètement en anglais. Donc ça, ben, voilà, bon, c'est une RC américaine. Je vais passer assez vite. Hein. Le but, c'est pas de faire non plus une vidéo monstrueuse. Les autres seront bien assez grandes. Donc en fait, voilà, on voit comme là ici par exemple, il nous dit, ben voilà, là ici il faut mettre de la graisse, donc ça c'est la graisse noire qu'ils fournissent. Moi je vais plutôt mettre, ici à cet endroit-là, j'aime plutôt mettre de l'huile, pas beaucoup, hein, vraiment une petite fine couche pour qu'en fait l'huile elle soit dessous la rondelle. Alors le O-ring qui est ici dans les diffs en fait, je les graisse avec de la graisse, tandis qu'après je mets une petite goutte d'huile dessous. Ça c'est les petites subtilités. Mettre de la graisse ouais, sur les noix, bon allez, je ne vais pas faire ça en détail. Ensuite, donc là on est sur le diff central. Donc on voit que d'origine le diff central, il propose de mettre de la 7000. Alors voilà le premier souci en fait qu'il y a, c'est qu'ils mettent WT. C'est 7000 WT. Alors évidemment, 7000 WT, ça n'existe pas. C'est du 7000 CST. Donc WT, c'est on va dire, la norme. C'est pas une norme. Il n'y a pas du tout de norme. Hein, je veux dire, les normes, c'est ISO, c'est le mètre, c'est le kilomètre, c'est le kilo. Voilà. Ça, c'est des unités normées. WT, CST, c'est pas tout du normé. C'est chacun fait comme il veut, surtout les CST. Voilà, enfin, chaque marque a les... Non, pardon, surtout les WT. Chaque marque a des WT différents qui correspondent à des CST différents. Bon, après, voilà, c'est... Voilà, je sais pas, un 25 WT chez Timasso n'a pas la même viscosité qu'un 25 WT chez TLR, parce que la comparaison en CST ne donne pas le même chiffre. Voilà, alors c'est peut-être le mauvais exemple, mais disons qu'il y a d'autres huiles où on a déjà fait la règle en fait est complètement décalée au moment où on fait la transformation avec les CST. Donc ils nous disent qu'on doit mettre jusqu'à 1 mm du bord. Après, vous avez la méthode que vous voulez. Hein. Donc chacun y va à sa sauce. Hein. Ensuite, voilà, de nouveau une vue complètement générale des diffs avant et arrière. La même chose, donc là le diff c'est du 7000 devant, 5000 derrière. Donc voilà pourquoi on a que deux fioles. Donc on a 7000 devant, 7000 au milieu, 5000 à l'arrière. Ça c'est d'origine, de boîte. Sortie du carton, comme on dit. Enfin, non, sortie du carton c'est plus pour les RTR, mais bon, disons de boîte. Moi, ça va pas être la même chose. Hein. Ça va être ça. Ça va être 50 000 devant. 100 000 au milieu. 10 000 à l'arrière. Comme un premier jet. Alors, ensuite, voilà, une fois qu'on a monté les diffs, ben, il nous faut monter le boîtier, en fait, la cellule avant. Tac, on monte tout. Ensuite, on monte la cellule arrière. Donc, comme vous voyez, il y a la vue générale et en fait la vue de détail. Après, il y a des grands textes, tout ça. Comme moi, je ne parle pas et je parle pas l'anglais. Donc, enfin, si, voilà, je le baragouine. Disons que je tiens pas une conversation. C'est clair. Et après, l'anglais technique, j'arrive le lire. Mais après, bon, de la traduction comme ça,
Et ça, c'est du blabla, des machins, enfin, des choses comme ça. Moi, du fait, ce qui c'est très bien, les choses importantes, ils les ont mis en rouge. Donc, je lis les informations en rouge. Voilà. Donc là, on doit mettre les cales. Après, les cales, c'est une de chaque côté. Après, vous pouvez en mettre deux à gauche, deux à droite. Hein. C'est selon le feeling, selon l'usure aussi de la couronne du différentiel. Ensuite, on se concentre sur le train arrière. On finit de monter le train arrière. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a les cales de train. La cale du train arrière, donc ça c'est la cale qui est à l'intérieur, c'est celle-ci. Et ça c'est la cale qui est à l'extérieur. Et vous voyez qu'il y a les inserts. Les inserts, donc là ils disent que c'est les C blocs qu'on met sur la cale qui est à l'intérieur et les D blocs qu'on met sur la cale qui est à l'extérieur. Ça, bien évidemment, c'est pour le réglage d'origine. À la fin, il y a un setup sheet avec des valeurs, puis c'est les valeurs qui sont données suite à tous les réglages qui ont été faits dans ce montage. Donc là, on voit qu'en fait, ils nous disent que, par exemple, avec un setting stock, donc d'origine, l'anti-squat est de 3 degrés et le pincement est de 2 degrés. C'est ça? Je suis en train de me tromper. Pour ça, j'ai un site extraordinaire que j'ai trouvé. Il faudrait que je l'affiche après. On va l'afficher. Allez, wow. On va faire ça bien. Allez. Je vais aller. C'est plus du tout où je l'ai mis. Alors, je m'excuse, vous ne voyez pas ce que je fais là, parce que j'afficherai après. Modélisme, technique. Ah bon sang, je crois que je l'ai perdu ce site. Non, c'est pas ça. Enfin bon, non, je sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il est extraordinaire ce site. C'est vraiment, il y a tous les réglages, il y a tous les descriptifs, tout, et puis il y a le terme en français et le terme en anglais. C'est là que tout d'un coup j'ai un blanc sur l'anti-squat. Ça c'est bon, ça c'est pour empêcher la suspension de s'écraser quand on accélère. Donc on incline en fait les triangles. Par contre, rear toes, ouais, je crois que c'est le pincement. De toute façon, ouais, ça doit être ça. Bon, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais peu importe. Et puis, en fait, si on prend que des inserts au centre, donc là, dans celui-là, donc centre et centre, ça nous fait 3 degrés et 3 degrés. C'est super bien fait. Là, évidemment, ils nous disent de passer une mèche de 4 mm pour enlever et bavurer en fait les trous en fait des triangles. Après, il existe voilà, des choses comme ça en fait, c'est des alaisoirs très très pratiques. Et avant, je faisais pas ça et franchement, ça permet de libérer quand même pas mal. Bon, allez, on avance. Ensuite, alors on finit tout le train arrière, voilà, avec les différentes cales. Donc là, il y a une explication du calage en fait du porte-fusée. Ainsi de suite. Ensuite, on fait les biellettes supérieures. Enfin, il y a ensuite les réglages. Donc, ils disent que le réglage d'origine, on se met en 6B. Donc, 6, le train,
le trou en bas, B, celui du milieu. Et à la fin, on fixe le pare-choc arrière. Après, on revient sur la cellule avant pour la finir. Donc là, c'est la même histoire. Donc là, hop, hop, on se met en bas et tout. Donc il nous refait une indication. Le kick-up est à 11 degrés. Et puis voilà, enfin, d'autres informations, la même chose. Passer la mèche. On installe la partie porte-fusée, étrier, fusée, cardan, tout ça. Avec les fixations. Là, pareil, ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. C'est vraiment génial dans ce manuel. C'est que il y en a plein que je vois. Après, bon, c'est vrai que j'ai plus de manuels qui concernent le RTR. Mais il ne me semble pas avoir vu ça chez les autres. C'est tout con, hein. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Je veux dire, c'est une évidence et tout ça. Mais moi, pour m'avoir vu sûrement dans des vidéos, je fais du montage des biellettes. Par exemple, là, les biellettes de direction. Enfin, pas de direction, les biellettes, enfin, on va dire, les biellettes de triangle supérieur. Eh ben, parfois, je me trompe, par exemple, de quel côté je mets la rotule. Parfois, justement, les rotules où elles sont exactement les mêmes, ça c'est bon, mais souvent, tu as une rotule avec un bout qui est plus long de l'autre côté, avec un plat. Donc, et puis parfois, franchement, je me plante en les mettant. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'ils vous disent déjà quelle est la biellette de droite, quelle est la biellette de gauche, quelle est la biellette de droite, là, gauche et droite. Hein? Et ensuite, ben voilà, quand on dit on fait celle de gauche, il n'y a même pas, en fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question, vu que c'est écrit, qu'elle soit à gauche ou à droite, on voit dans quel sens on doit mettre les rotules. C'est tout con, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Enfin, j'espère, quand je vais faire le montage, je ne vais pas me planter, parce que là, c'est clair, vous pouvez m'appeler Arthur, mais non, autrement, non. Donc, voilà. Donc, voilà, avec des notes, enfin, voilà, notes sur le sens de montage. Les faire attention pour avoir les réglages d'origine, ou partir d'un point de départ, à moins que vous ayez déjà un Techno RC, un Shortcurse 1/10, ben voilà, vous mettez la cote entre chaque embout plastique sur la biellette. En fait, vous mettez le bon écartement qui est là, en l'occurrence de 20,5 mm. Alors évidemment, le meilleur moyen pour faire ça, c'est pas avec une réglette, hein. C'est de faire ça au pied à coulisse. Hein? Magnifique pied à coulisse. Franchement, c'est un pied à coulisse qui me tient à cœur parce que ce pied à coulisse là, c'est le pied à coulisse de mon apprentissage. Voilà. C'était il y a 31 ans. Bon, je l'ai eu pendant, donc allez, on va dire que il a 33 ans. Il a 33 ans, le pied à coulisse. Et il est en pleine forme. Et je vous raconte pas le micromètre 0,25 que j'ai, qui a aussi 33 ans. Et ouais, on faisait de la bonne cam en Suisse à l'époque. Enfin, pour les outils de précision, on en fait toujours de la bonne cam. Donc voilà les réglages pour fixer les biellettes. Ensuite, à la fin du train avant, donc il y a toute la partie direction sauf cerveau à fixer. Voilà. Ça donc non. Ça... Ah tiens, j'ai pas regardé s'il y avait une option de barre de Ackermann autre chose qu'en plastique. Ah bon. Après ensuite, on fixe la direction au train avant. Fixation des pare-chocs. Ensuite, on fixe le train avant au châssis. Le diff central est fixé. Le train arrière est fixé. Et là, on part dans... bah là, on arrive en fait avec les bagues K, en fait. Ouais, c'est ça, cette bague-là. Et puis après, ben, on passe dans la partie des suspensions.
Donc les suspensions, faut encore que j'étudie la chose parce que je m'excuse d'avance, je vais ouvrir le bac des suspensions parce que il y a les capuchons de suspension qui m'intriguent énormément. Il y a une histoire qui a vented en fait, je sais pas, je traduis ça par ventilé ou pas ventilé. Donc avec ou sans trou. Donc on va regarder ici par exemple, c'est bourré d'informations les suspensions. Donc vous avez le choix à faire deux sortes de suspensions, à émulsion ou standard. Donc standard, c'est avec la membrane en fait, que vous posez en dessus, enfin que vous posez dans le capuchon de suspension et que vous vissez. Et il y a la solution émulsion. Alors je ne suis pas fan de la solution émulsion, hein, je veux dire, c'est un peu barbant à faire. Et voilà. Donc, par contre, voilà, et préciser de certaines choses. Ils disent que en fait la partie vented est la préférée en fait des solutions, on va dire, pour pour un montage de base, stock. Et en fait, apparemment, je regarde, hein, on regardera ça, il faut percer un trou. Donc le fameux trou qu'on a déjà sur toutes nos... sur tous nos, comment dire, capuchons de suspension et tout ça, je veux dire, que ce soit chez Sworx, il y est déjà, enfin voilà, eh ben, il faut apparemment le percer. Et puis, si vous voulez avoir la solution émulsion, eh ben, ils disent qu'il ne faut pas percer ce fameux trou sur le côté de du capuchon d'amortisseur, mais qu'il faut percer un trou d'1 ou 2 mm dans le trou déjà pré-fileté, en fait, pré-taraudé, pour mettre après la vis de purge. Donc apparemment, il n'y a pas de trou latéral et il n'y a pas de trou dans le trou de purge, en fait. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. C'est assez dingue, franchement. C'est franchement à la carte. Donc là, je vois mes tiges qui sont marquées... sont marquées 6004 T, les options que j'ai. Hein. 6004 T. Et on va voir... Donc c'est ça, la plus grande difficulté des suspensions. Alors, déjà, c'est de choisir classique ou à membrane ou à émulsion. Et puis après, il faut percer les trous en conséquence. Donc c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas comme si on... Mais allez, on va... quand même pas dur, quoi. Allez, on va faire les choses bien directes parce que j'ai pas envie de... Ok. Alors, les avant-trous sont faits. Mais effectivement, il n'y a aucun trou sur le capuchon. Je ne sais pas du tout si ça va se voir. Non, mais voilà, il y a... Ok. Il y a déjà je veux dire, il n'y a pas besoin de pointer. On sait exactement en fait où il faut percer. Il y a déjà un pointage qui est fait. Mais voilà, les trous sont à percer soi-même, réellement. Magnifique. Ensuite, bon, mais rien d'autre à dire. Hein. Tac, tac, tac. Ah, il n'y a pas une dimension. Et voilà, ouais, je me suis torché. C'était les 77 T qu'il fallait prendre. J'ai pris 2 fois les mêmes. Bon.
Tant pis. À l'arrière, ça sera des... Pourtant, c'est là que ça serait le plus intelligent de les avoir, mais bon. Quoique devant, non. Non, ouais, bon. Allez. Donc là, la même chose, émulsion ou standard avec membrane. Ensuite, il nous montre l'assemblage final. Donc l'assemblage final, voilà, c'est pose du cerveau, pose du vario. Alors évidemment, tout ce qui est électronique n'est pas fourni dans le kit, hein. Là, il montre pour l'exemple dans le manuel. Alors pose du lap monitor ou du MyLap, je crois. Enfin, voilà, voilà, la cellule de comptage pour votre véhicule. Le moteur, non inclus, hein, c'est bien spécifié. Et après, tout le reste est posé sur le châssis avec la direction. Donc la biellette de cerveau. Là, il y a une précision que il faut que le... Ben bon, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Ça dépend le cerveau, si, je veux dire, la denture, hein, d'avoir le bras du sauve-cerveau et le bras en fait du cerveau parallèle. À voir. Les protections de côté, les plots de carrosserie, les roues. Alors voilà, il manque les roues, hein, mais les roues ne sont pas comprises dedans, bien évidemment. Donc moi j'ai mes roues que vous pouvez voir en fait dans le unboxing, je crois que j'ai fait. Et puis ben, la carrosserie. Donc moi la carrosserie, ce sera une carrosserie incassable je crois que c'est un Timasso, mais c'est une carrosserie incassable, enfin heavy duty, hein, parce que rien n'est incassable. Et voilà, c'est une carrosserie rigide. Voilà. Et puis on arrive à la fin avec la liste des pièces. Et puis voilà le fameux setup sheet. Donc le setup sheet, voilà ce que ça donne en valeur. Donc on a bien, alors c'est à l'avant, ah oui, les suspensions, j'ai oublié de dire. Donc c'est 350 à l'avant et 200 à l'arrière d'origine, avec des pistons de 10 x 1,2. Donc voilà. 10 trous de 1,2. Ah ouais. Eh ben, 10 trous de 1,2 mm. Les ressorts, c'est les ressorts verts à l'avant, black à l'arrière. Pas de rebond. Là, on voit les huiles de diff, 7, 7 et 5, en milliers, hein, bien sûr. Et puis après, voilà, il y a tous les points de réglage. Donc là, on a OK. Tac, le kick-up à 11. Là, on retrouve l'anti-squat à l'arrière de 3. 0,5 à l'avant et 2 à l'arrière. Les bar stab, donc diamètre 2,6, diamètre 2,4. Et puis là, on a la longueur des suspensions, donc complètement détendue entre les deux trous. Elles doivent faire 105 mm à l'avant, et entre les deux trous à l'arrière, doivent faire 118 mm. Voilà, ça permet de pré-régler le droop. Après le droop, on peut très bien le régler avec les vis qui permettent de faire lever ou baisser en fait les triangles. Voilà, puis après, là, on a une autre fiche vierge, donc ça, il faut que je l'imprime, là, puis que je la photocopie. Après, ce qui est super bien, c'est que vous voyez ici, en fait, on voit sur la partie là, pour chaque insert, on voit que l'insert au milieu, c'est 0 offset, 0 degré offset. Ensuite, quand on a au centre, avec deux trous, vers le bas ou vers le haut, hein, parce que ça, je pense qu'on peut l'inverser. Hein. Donc c'est 0,5 degré, c'est un décalage de 0,5 degré vers le bas ou vers le haut.
Si on n'a qu'un seul trou dessus, c'est un décalage de 1 degré vers le bas ou vers le haut. Si on a les trous en diagonale, enfin 2 trous en diagonale, c'est 0,5 degré vers bas gauche, enfin bas droite, haut gauche. Et puis je pense que c'est carré en fait dans toutes les directions. Et puis s'il y a un seul trou en diagonale, c'est 1 degré. Ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. Hein. Quand on a 2 trous dans un coin, c'est 0,5 horizontalement et 1 degré verticalement. Ouais, vache. C'est super bien d'avoir les images des inserts avec les degrés comme ça. En fait, on sait tout de suite. Là, on sait tout de suite. Ouais, je suis vraiment, vraiment impressionné par le manuel. Ouais, je suis vraiment impressionné par ce manuel-là, quoi. Dingue. Dingue, dingue. Donc, je vais regarder un truc. Hop, voilà. Donc voilà, c'était très très instructif. Alors, dernière chose, oser, ça donne soif, quoi. On m'a dit, pour ceux qui me connaissent, la famille de ça m'a déjà dit, ah bah ça te va bien ça, toi qui arrêtes pas de causer. Ce qui paraît, je tiens le crachoir quand je commence et je m'arrête plus. Donc, ouais, petite précision. Donc, comme je redis, voici le combo gagnant. Donc, je vais vous mettre ça de face juste, parce qu'autrement, voilà. Dans ce sens-là, ça sera juste. Voilà, le combo gagnant. Hop. Pour ma part, hein, pour moi, ce que je vais faire. Voilà. 50, 100, 10 et 450. 50 000, 100 000, 10 000 et 450 pour les suspensions. Voilà, alors comment va se dérouler en fait, moi je vais faire vite fait. Hein, donc en fait, je ne vais pas faire exactement ce qui est mis dans le manuel, autrement ce serait trop beau. Hein, je veux dire, on fait tout. Alors après, je vais peut-être me compliquer la vie, je ne sais pas, on va voir. Mais je vais juste inverser 2 étapes, parce qu'au moment où ils font le train avant, non, ils font d'abord le train arrière en fait, parce qu'on monte les diffs, ensuite cellule avant, cellule arrière, hop, après c'est très logique, c'est fluide hein, comment ils font. Vu qu'on est sur la cellule arrière, bah, autant continuer, donc ils finissent le train arrière, pardon. Et après, hop, on switch sur le train avant. Le train avant, il est en train d'être fait. Et on y ajoute la direction dessus. Et ensuite, boum, on le fixe au châssis. Et après, centrale, et on fixe l'arrière. C'est assez fluide. Sauf que moi, ce que j'ai envie de faire, parce que c'est une question de longueur de vidéo, vu que faire le train avant, du fait qu'il y a la direction, ça prend plus de temps que faire simplement la finalisation du montage du train arrière. Je me suis dit que, voilà, faire le train avant, tout acte après, poser sur le châssis et ainsi de suite, ça va faire une grosse vidéo. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les diffs, classiques, machin, tout ça. Après, toutes ces vidéos, en fait, seront... Ça dépend, si tout d'un coup ça va vite. Pardon, on avancera plus vite. Mais on va faire la classique vidéo sur les diffs. Sauf que j'ai jamais monter des diffs techno, donc on verra bien. Ensuite, on va faire, enfin c'est montage des diffs et montage des cellules. Ensuite, on va monter le train avant avec la direction. Ça fera une vidéo, donc j'inverse le montage des 2 trains. Donc on va monter le train avant, la direction, sans les assembler ensemble.
Ça, on y fera à la fin. Ensuite, je vais faire le train arrière, tout seul, donc ce sera très rapide. Et le montage, du fait que c'est très rapide de monter les deux trains avant, arrière, puis la partie centrale, je me suis dit, je regroupe le montage du train arrière et le montage du reste sur le châssis. Et puis je laisse le train avant avec sa direction sur une vidéo seule, sans continu. Sinon, ça risque de faire trop long, enfin, à mon sens. Surtout avec d'autres vidéos où j'ai fait comme ça. Ouais, non, c'est beaucoup trop long, quoi. Surtout si je me perds, je me perds dans mes pensées. Surtout, en plus, si ces vidéos vont être faites en live, avec ou sans participants, ça, on verra. J'en suis pas encore là. Ensuite, on va monter, on va faire toutes les suspensions, une vidéo suspension. Ensuite, c'est montage des pièces du châssis, montage de l'électronique et tout ça. Et après, on fera la dernière vidéo. Donc, on sera à, en plus de celle-ci, ça fera 7. Avec celle-ci, ça fera 7 vidéos. 7, là, 7. Et là, la dernière, bon, on verra, ça sera une vidéo où il y aura la carrosserie, je vais la monter, enfin la poser, parce que le découpage, j'y fais dans mon coin. Après, montage, et puis, je ne sais pas si je vais faire le collage des pneus dans la vidéo, ou je ferai à part comme ça, tranquillou, et puis je ferai une incrustation dedans, je ne sais pas. De toute façon, j'ai qu'un train de pneus à coller. Il est pas fastoche, enfin on verra. Et puis, ben, on passe en revue les réglages. Enfin, les réglages, non, on va remettre les réglages d'origine dedans, parce que moi je vais la rouler stock à part les huiles. Et puis, ben, un petit feedback du montage. Comme ça sera tout bon. Hein? Ça vous va? Après la question, la suite des vidéos, live, pas live. Si vous répondez assez rapidement, je vais pas attendre trop longtemps pour faire les montages. Je vais dire ça, je vais y faire demain. Bon, la vidéo, elle va peut-être paraître demain matin. Donc, on va dire que vous avez la matinée pour répondre. La matinée de mardi matin. Mardi matin entre 7h30 et midi pour répondre si je fais en live ou pas. Enfin, on verra. Donc, j'espère que cette vidéo d'intro vous l'avez aimée. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, va-t-on se revoir? Oui, bien évidemment. Ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir. Je vous souhaite une bonne suite de vacances. Pour ceux qui sont en vacances pendant les fêtes, hein, pas tout le monde ne l'est. Courage à ceux qui travaillent et qui peuvent travailler. Hein. Et enfin, puis, ouais, non, c'est nul ce que je dis. Courage à ceux qui travaillent et à ceux qui ne peuvent pas travailler. C'est un tout. Merci en tout cas à tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine. Tchuss!